Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 25 juin. Les infos et rumeurs du mercato, alors que des rumeurs évoquaient un potentiel départ de Cristiano Ronaldo à la suite d'un coup de pression à sa direction. Un transfert semble peu probable à en croire Sky Sports. L'international portugais devrait rester à Manchester United cet été et sera bien présent à la reprise de l'entraînement début juillet. Certaines rumeurs évoquaient en cette fin de semaine un intérêt du Bayern Munich pour oublier Robert Lewandowski. De son côté, Arsenal a trouvé un accord verbal avec Manchester City pour le transfert de Gabriel Jesus. Le Brésilien pourrait rejoindre les Gunners contre un chèque de 52 millions d'euros à un an de la fin de son contrat avec City. Cette somme correspond justement au montant que devrait débourser le champion d'Angleterre pour s'offrir les services de Calvin Phillips. L'attaquant de Leeds s'apprête à s'offrir un nouveau défi XXL après avoir toujours évolué chez les Peacocks. Le transfert pourrait être officialisé rapidement. Autre dossier en très bonne voie selon les médias britanniques, Sven Botman s'apprête à découvrir la Première Ligue la saison prochaine. L'international néerlandais, un temps approché par l'AC Milan, serait tout proche de Newcastle. Le LOSC va récupérer un joli chèque de 40 millions d'euros avec bonus. Enfin, le Feyenoord Rotterdam et l'Olympique lyonnais ont trouvé un accord à hauteur de 15 millions d'euros pour Tyrell Malacia, courtisé par plusieurs clubs anglais dont Manchester United. Le latéral néerlandais souhaiterait plutôt rejoindre la Ligue 1 pour travailler avec son compatriote Peter Bosz. L'affaire est bien engagée, il ne reste que quelques détails à régler. Les infos en bref, les confidences de Florian Thauvin, l'ancien Marseillais, aujourd'hui au Mexique, est revenu notamment sur son départ de l'OM sur RMC. Le champion du monde a reconnu avoir traversé une sorte de dépression sur la fin de son aventure marseillaise à cause de la pression. Il en a profité aussi pour régler ses comptes avec l'ancienne direction, Jacques-Henri Hérault en tête. Thauvin désigne l'ex-président de l'OM comme le responsable de son départ libre l'an dernier, même s'il n'était plus en poste à ce moment-là. Le malaise remonte au moment de la grave blessure du joueur en 2019-2020. L'attaquant des Tigresses estime qu'il n'a pas été assez soutenu par le club dans cette épreuve difficile. Il y a aussi cette polémique. Le milieu offensif a été amené à s'exprimer sur le contexte marseillais alors qu'il pensait que les micros étaient coupés. C'est vrai que quand j'ai eu la proposition de prolongation de l'OM, ils ont fait un effort de dingue, mais je me suis dit, mon fils il a 2 ans, ce n'est pas possible qu'il aille à l'école à Marseille comme ça. Et moi et ma femme, on n'en pouvait plus, à lâcher Thauvin. Avant de réagir sur les réseaux sociaux, il s'est dit déçu et dégoûté devant la diffusion de cette conversation privée. La réponse de Kylian Mbappé à Nasser El Khelaifi, qui avait annoncé la fin du bling-bling au sein du club parisien, tout en citant le buteur français comme l'exemple à suivre en termes de comportement sur et en dehors des terrains. La star du PSG a réagi à cette déclaration lors d'un entretien accordé à BFM TV. Bien sûr que ça me touche beaucoup, surtout quand ça vient de mon président. Je ne sais pas si je suis le contre-exemple du bling-bling, parce que quand tu as ta tête sur Times Square, tu es un peu bling-bling, mais j'ai toujours fait du football ma priorité. Pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Après, je comprends le message du club, c'est aussi le message que l'on m'a passé, a expliqué l'attaquant tricolore. Le parcours parfait continue pour les mini-bleus, déjà qualifiés pour les demi-finales de l'Euro U19. Ils ont largement dominé l'Italie 4-1 pour s'assurer la première place du groupe A. Les Français affronteront le deuxième de la poule B en demi-finale. A priori, ce ne sera pas l'Angleterre qui devrait terminer première. Enfin, la nouvelle coupe de cheveux d'Antoine Griezmann qui profite de ses vacances. L'international français a publié des photos de lui avec à l'arrière de son crâne les couleurs de l'arc-en-ciel et une teinture grisonnante pour le reste, avec quelques touches de violet. Ce n'est pas une simple coupe de cheveux délirante, il s'agit surtout d'un message de soutien à la communauté LGBTQ+. La revue de presse en Espagne, Le Mundo Deportivo se penche à nouveau sur le mercato du FC Barcelone et le 11 idéal souhaité par Xavi pour la saison prochaine. Le coach Blaugrana aimerait recruter Koundé et Azpilicueta en défense, Bernardo Silva au milieu et Lewandowski et Rafinha en attaque. Reste à savoir s'il aura les moyens d'attirer tout ce beau monde. Le journal Marca se penche de son côté sur le mercato du Real Madrid. Les dirigeants merengues ouvrent la porte au départ potentiel de Ceballos et Asensio. Invités à écouter les offres d'autres clubs cet été, les 2 joueurs sont sous contrat jusqu'en 2023 et ne recevront pas d'offre de prolongation. Et en Italie, le Corriere dello Sport décortique le calendrier de la Serie A pour la saison 2021-2022. Lors de la première journée, la Juve recevra Sassuolo, tandis que l'AC Milan, champion en titre, débutera également à domicile contre l'Udinese. De son côté, l'Inter Milan se déplacera chez le promu Lecce. Le derby de Milan aura lieu dès la 5e journée. La journée la plus rythmée sera sans doute la 13e, avec notamment un Juve Inter et un Naples Roma au programme. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.